Salut à toi, bienvenue dans ce tutoriel sur Binx, sur comment acheter de la crypto-monnaie en spot avec l'exchange. Allez, c'est parti. Allez, donc tu te rends sur l'exchange. Si tu as un compte, naturellement, tu as la possibilité d'acheter de la crypto-monnaie. Soit ton compte est déclaré avec un KYC, soit il a la particularité, Binx, de pouvoir être utilisé sans KYC, uniquement en crypto-monnaie, dès lors que tu ne transformes pas de crypto en monnaie fiat. Donc, ne cherche pas à transformer ta crypto en monnaie fiat si tu n'as pas passé ton KYC sur Binx. Ici, il s'agit d'un tuto sur le spot. Donc, je vais cliquer tout de suite sur spot. Ici en haut, en spot, je te rappelle, c'est tu achètes réellement tes crypto-monnaies. Tu es propriétaire de tes crypto-monnaies encore une fois. Ça veut dire que tu peux les laisser sur l'exchange ou tu peux les mettre sur un wallet externe. Tu peux les envoyer au travers de la blockchain. Voilà, pour être très clair. Pour acheter en spot, tu as deux grandes possibilités. Soit tu convertis, c'est ce qu'on appelle le swap sur la plupart des échanges, sur la plupart des wallets directement sur ton téléphone ou en ligne. Tu swaps, ça veut dire que tu vas échanger, donc tu vas convertir ta crypto-monnaie d'une crypto-monnaie en une autre crypto-monnaie. Et ça va se faire avec ce qu'on appelle des pools de liquidité. Ça va se faire sur le marché. En l'occurrence, ici, il s'agit de spot sur le marché. Donc, tu pourras cliquer sur spot comme ceci. À ce moment-là, l'exchange Binx va ouvrir le marché qui sera représenté par des bougies, par exemple, ou par des lignes, peu importe comment tu l'as programmé. Et tu vas pouvoir acheter directement ta crypto-monnaie sur le marché. C'est toi qui vas choisir ton prix. Tu as plusieurs possibilités. Ici, sur la droite, tu as toutes tes commandes pour piloter tes achats. Donc ici, tu cliques sur achat, c'est pas compliqué. Tu es toujours en spot, c'est bien achat. Ensuite, tu as plusieurs possibilités. Soit tu achètes au prix du marché. C'est le prix que tu vois indiqué ici. Tu mets ici ton nombre en dollars. Par exemple, tu mets 100 USDT. On va faire comme ça, 100 USDT. Et tu vas acheter pour 100 USDT. Et ici, de la crypto-monnaie qui est indiquée ici en haut à gauche, c'est le CKB. Donc, j'ai bien de l'USDT en compte. Je peux acheter pour 100 dollars. Je clique ici sur acheter du CKB et là, je vais acheter au prix du marché le CKB. J'ai rien à faire, il arrive sur mon compte, je suis propriétaire de mon CKB. Je peux l'envoyer, je peux le garder, je peux faire ce que je veux avec. D'accord? Voilà. Deuxième possibilité en spot, j'ai la possibilité de cliquer sur limite. Là, c'est différent. Je vais mettre un palier d'achat, d'accord? C'est-à-dire, je vais dire, quand le CKB arrive à tel prix, j'achète. Ici, il est à 15,95, 0,1595. Je peux dire qu'il s'achète à 0,015. Je fais comme ceci. Je monte donc en dollars. Je dis combien de CKB je souhaite acheter. Par exemple, 100 CKB. Mais ça ne va pas aller parce qu'il n'est pas assez. On va dire 1000 CKB. Voilà. Ce qui va me faire 15 dollars. Et là, je peux rentrer mon ordre. Acheter du CKB à 0,015. Je fais acheter comme ceci. J'ai peut-être fait un peu trop vite. Voilà, on fait ça, acheter. Voilà. Ordre de prix a été indiqué. J'ai un ordre qui est ouvert. On voit ici. Ici, tu vois. Limite, acheter à 0,015. Alors, naturellement, il ne s'est pas exécuté parce que, tu vois, c'est la ligne verte ici. Ici, limite, ordre. Eh bien, je peux attendre qu'il descende pour pouvoir entrer sur le CKB et l'acheter. J'ai la possibilité ici, ensuite, de prendre cet ordre-là, s'il n'est pas rentré, et d'aller l'annuler comme ceci. Je vais confirmer. Et là, naturellement, ça ne m'a absolument rien coûté puisque j'ai annulé l'ordre, voilà, il s'efface. J'ai annulé l'ordre qui ne s'est pas exécuté parce qu'à 0,015, j'étais trop bas par rapport au prix marché. Naturellement, si je mets acheter à un prix bien plus haut, il va s'exécuter tout de suite. Puisque je serai plus cher que le marché, je serai celui qui offre le plus de valeur au CKB.
Voilà pour faire un petit peu plus simple. Et ici, je peux acheter et vendre avec un take profit et un stop loss, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Maintenant, je vais vous expliquer une fonction qui existe sur Binx, mais qui n'existe, en tout cas, je n'ai pas trouvé sur aucun autre exchange. C'est-à-dire, j'ai testé KuCoin, Ascendex, Bybit, Bitpanda. Voilà, je t'en ai donné 4 rapidement et que j'ai trouvé sur Binx qui est très intéressante. C'est-à-dire que je vais pouvoir vendre, donc admettons que j'ai acheté mes crypto-monnaies, ici j'en ai 25 957 CKB. Pour vendre, je vais pouvoir mettre un ordre à exécution future, c'est-à-dire un ordre qui va s'exécuter tout seul, automatiquement, même en dormant, si le marché arrive à ce montant-là. Là, par exemple, tu vois, j'ai 25 957 CKB. Je vais pouvoir choisir de vendre une quantité de mon portefeuille, enfin 25%, vraiment le montant que je souhaite. Hein. Par exemple, ici, on va mettre 50% de mon portefeuille. Je vais choisir que le 50% de mon portefeuille soit vendu, d'accord, non pas à 0,015, sinon ça va s'exécuter tout de suite, mais à 0,3. Donc, je viens mettre ici 0,03, pardon. Voilà. Et il y a 50%. Et je vais donc maintenant exécuter, vendre à un montant qui est bien supérieur à celui du marché. Voilà, je clique. Remise est sur ordre, hop, je fais cliquer. Je clique automatiquement. Et là, tu vois apparaître ici une ligne rouge directement à l'intérieur du graphique qui vient ni plus ni moins que exécuter, regarde, dire que mon ordre pourrait être exécuté, voilà ici, pourrait être exécuté à 0,03. Quand le marché ici viendra toucher automatiquement ce montant-là, il y aura 25% de mon portefeuille qui va exécuter la vente et je prendrai ma monnaie même en dormant. Ça sert à quoi? Ça sert tout simplement, là on va annuler l'ordre, hein, d'accord? Voilà, pour pas que je l'oublie, parce que j'espère qu'il ira bien plus haut que ça. Ça sert à quoi? Eh bien, ça sert tout simplement à pouvoir mettre des ordres donc conditionnels au prix en spot, c'est très important, et de pouvoir attendre que le marché effectue son travail. Mais ça permet aussi de pouvoir toucher les mèches comme celle-ci, d'accord, qui peuvent être montantes et descendantes de manière forte. Ça veut dire que si tu as une mèche qui est montante puis qui redescend, tu as exécuté ton ordre à la vente, et ben tu vas pouvoir re-rentrer dedans puisque tu attends que le prix soit plus ferme et arrive concrètement dessus. Ça te permet de pouvoir toucher des ATH que tu n'aurais jamais, par exemple. Voilà à quoi sert cette fonction et elle te sécurise sur tes gains. Voilà, et là c'est extrêmement important d'avoir ça sur une plateforme et c'est une des rares, en tout cas la seule que j'ai trouvée qui a cette fonction. Si jamais tu connais d'autres plateformes avec ce même type de fonction, vas-y, mets-le moi en commentaire parce qu'il y a peut-être Binance, mais j'en suis pas certain parce que je ne traite pas avec Binance. Voilà, naturellement, si tu souhaites vendre en spot, tu peux mettre en marché, tu mets ton montant que tu veux liquider sur ta crypto-monnaie. Ici, c'est encore le CKB, tu liquides ton montant tout de suite quand tu cliques dessus. Voilà, si tu souhaites faire la même chose, tu peux utiliser également mon lien d'affilié qui se trouve en dessous de la vidéo si tu souhaites ouvrir un compte. Et tu peux mettre des commentaires, t'abonner, mettre un petit pouce bleu. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.